Bonjour, aujourd'hui The Late Great Planet Earth. C'est une œuvre influente de Hal Lindsey, coécrite avec C.C. Carlson, qui s'appuie sur des textes bibliques, en particulier le livre de l'Apocalypse, le livre de Daniel et d'autres prophéties de l'Ancien et du Nouveau Testament pour offrir une interprétation eschatologique de l'histoire contemporaine. Lindsey cherche à démontrer que les événements mondiaux de son époque, les années 1960-70, sont des signes de l'imminence de la fin du temps, tels qu'ils sont décrits dans les Écritures. Le livre est publié à une époque marquée par la guerre froide, l'escalade des tensions nucléaires entre les États-Unis et l'Union soviétique, les conflits au Moyen-Orient et les mouvements sociopolitiques en pleine transformation dans le monde occidental. Lindsey voit dans ces événements des parallèles avec les prophéties bibliques et tente d'expliquer comment ces événements pourraient conduire à l'accomplissement de la fin des temps et à la seconde venue du Christ. Chapitre 1. Les signes des temps. Lindsey commence en examinant les signes des temps dont Jésus-Christ a parlé dans les évangiles. Il se réfère au sermon des Oliviers, c'est Matthieu 24, où Jésus évoque des signes avant-coureurs tels que les guerres, les famines, les tremblements de terre et la persécution des croyants. Lindsey argumente que ces signes sont de plus en plus évidents dans les événements contemporains et que leur intensification marque l'approche de la fin. Il souligne que des guerres mondiales, l'Holocauste et l'émergence d'Israël comme nation en 1948 sont des accomplissements prophétiques significatifs. Il explique également que la montée des tensions au Moyen-Orient et les efforts pour établir une paix durable dans la région correspondent aux prédictions bibliques. Dans le chapitre 2, la renaissance d'Israël. L'un des événements les plus significatifs, selon Lindsey, est la renaissance de la nation d'Israël, donc en 1948, qu'il considère comme l'accomplissement d'une prophétie clé dans la Bible. Le rétablissement d'Israël, après près de 2000 ans de dispersion du peuple juif, est pour Lindsey le signe précurseur le plus important de la fin des temps. Lindsey relie ce phénomène aux prophéties de l'Ancien Testament, notamment dans les livres de Ézéchiel et de Daniel, qui prédisent que Dieu ramènera son peuple sur la terre promise avant le commencement des événements apocalyptiques. Il interprète également la guerre des 6 jours en 1967, qui a abouti à la reprise de Jérusalem par Israël, comme un autre signe prophétique de l'imminence de la fin des temps. Chapitre 3. La montée des puissances mondiales. Lindsey décrit comment des puissances mondiales spécifiques, mentionnées dans la Bible, prennent forme dans le monde moderne. Il parle notamment de l'Union soviétique et des alliances qu'elle tisse avec d'autres pays, qu'il interprète comme une préparation pour la guerre de Gog et de Magog, décrite dans le livre d'Ézéchiel, dans les chapitres 38 et 39. Il associe l'URSS à Magog et prédit qu'une alliance de nations, dirigée par la Russie, envahira Israël dans les derniers jours. Cependant, cette invasion échouera lorsque Dieu interviendra directement pour protéger Israël. Lindsey fait également référence à des passages du livre de Daniel, qui parlent de la montée d'un empire revivifié dans l'Europe de l'Ouest, qu'il associe à la résurgence de l'Union européenne. Dans le 4e chapitre, l'Antéchrist et le nouvel ordre mondial. Lindsey prédit la venue d'un Antéchrist, un dirigeant mondial charismatique qui émergera au milieu du chaos pour apporter la paix, mais qui, en réalité, travaillera contre les desseins de Dieu. Il associe cette figure aux prophéties du livre de Daniel et de l'Apocalypse, où un leader mondial dominant émerge pour établir ce fameux nouvel ordre mondial. Ce personnage unira les nations sous une fausse paix, instaurera un gouvernement mondial et imposera une nouvelle forme de religion. Selon Lindsey, cet antéchrist signera un pacte de paix avec Israël, qui sera ensuite rompu, déclenchant la Grande Tribulation, une période de 7 ans de troubles extrêmes. La Grande Tribulation, en chapitre 5. Lindsey explore en profondeur la notion de Grande Tribulation, une période de souffrance et de catastrophes sans précédent, qui précédera la seconde venue du Christ.
Cette période est décrite dans les livres de l'Apocalypse comme un moment de jugement divin sous forme de fléaux, de famine, de guerre et de bouleversements naturels. Il prédit que la grande tribulation inclura des événements tels que la Troisième Guerre mondiale, des famines massives et des catastrophes climatiques, marquant le jugement de Dieu sur une humanité rebelle. Pendant cette période, les fidèles qui ont suivi l'Antéchrist seront trompés et subiront de terribles conséquences, tandis que ceux qui croient en Christ seront finalement sauvés. Après tout, c'est simple. Chapitre 6, la bataille d'Armageddon. L'un des points culminants du livre est la description de la bataille d'Armageddon, une guerre ultime entre les forces du bien et du mal, qui aura lieu à la fin de la grande tribulation. Lindsay associe ce conflit à plusieurs prophéties bibliques, y compris celles de l'Apocalypse et du livre de Zacharie, qui prédisent que les nations du monde se rassembleront contre Israël dans une ultime confrontation. Selon Lindsay, Armageddon se déroulera dans la plaine de Megiddo, en Israël, où l'Antéchrist et ses armées combattront contre Jésus-Christ et ses forces célestes. Il prophétise que ce sera la dernière bataille avant le retour glorieux de Jésus-Christ, qui détruira l'Antéchrist et établira son règne millénaire sur terre. Dans le 7e et dernier chapitre, le retour de Jésus-Christ et le millénium. Le livre se termine avec l'espoir du retour de Jésus-Christ, qui mettra fin à la grande tribulation et instaurera un royaume de paix et de justice pour 1000 ans, le millénium. Lindsay explique que le Christ reviendra physiquement sur terre, jugera les nations et régnera en paix avec ses fidèles. Ce règne de 1000 ans, selon Lindsay, sera un temps de restauration pour la terre, où la guerre, la famine et la souffrance cesseront. Les croyants qui auront résisté à l'Antéchrist ou qui auront été enlevés avant la grande tribulation régneront aux côtés de Jésus. C'est ainsi qu'il termine son livre. Happy End. Je trouve 5 thèmes principaux. Donc l'interprétation des prophéties bibliques. Attention, tout ceci n'est qu'en fonction de ce que l'auteur pense. Qu'on soit bien d'accord. Lindsay utilise des passages spécifiques de la Bible pour interpréter les événements mondiaux contemporains. Son approche est basée sur une lecture littérale des Écritures, ce qui a fait de The Late Great Planet Earth une œuvre marquante dans la culture populaire chrétienne de l'époque. L'eschatologie chrétienne. Le livre s'inscrit dans une longue tradition de littérature eschatologique, qui tente de comprendre la fin des temps et le retour de Jésus-Christ. Il popularise des concepts tels que l'Antéchrist, l'enlèvement et la grande tribulation dans le contexte moderne. Troisièmement, l'importance d'Israël. Pour Lindsay, la réémergence d'Israël en tant qu'État est une preuve claire que les prophéties bibliques sont en train de se réaliser. Israël joue un rôle central dans les événements de la fin des temps, et la préservation de cette nation est liée à l'accomplissement des plans de Dieu. Quatrièmement, la guerre froide et les tensions géopolitiques. Lindsay s'appuie sur les craintes et les incertitudes de la guerre froide pour soutenir ses théories. Il voit dans la montée en puissance de l'URSS et les tensions au Moyen-Orient des signes de conflit prophétisés dans les Écritures. Et enfin, la responsabilité individuelle. Le livre met également l'accent sur la nécessité de se préparer spirituellement pour les événements à venir. Lindsay encourage ses lecteurs à accepter Jésus-Christ comme leur sauveur afin d'échapper à la grande tribulation et de faire partie des élus qui seront sauvés. En conclusion, je pourrais dire, vous avez plutôt intérêt à croire en Dieu. Mais c'est un peu plus développé. The Late Great Planet Earth est une œuvre qui a eu un impact énorme sur la culture chrétienne américaine et qui a inspiré des générations de lecteurs à réfléchir à l'avenir à travers le prisme des prophéties bibliques. Il s'agit d'une interprétation puissante et convaincante, c'est vrai, des événements mondiaux à la lumière des Écritures, mais aussi d'un appel à la vigilance et à la préparation spirituelle pour les temps à venir. À bientôt!